rendez compte jusqu'où j'étais pour ensuite réinvestir cet argent en Afrique. Je suis un écureuil bantou, monsieur. Je ne mérite pas votre justice, monsieur. D'ailleurs, je n'y ai pas eu droit à bien y regarder. Hein? La vigilance de quelques magistrats m'ayant extrait du champ d'application du droit français. Oui. Une ordonnance du Conseil d'État porte même mon nom. Je fais jurisprudence en France. Ordonnance Dieudonné. Je suis étudiant en université. Je suis de la race des Kadhafi, monsieur le juge. De ces chiens qu'on exécute en place publique pour effrayer les autres. Mais allez-y, faites-vous plaisir, parce que j'en ai rien à foutre. Ah non, 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 je recommencerai. Sorti de ce tribunal, quenelle, ananas. Non, non, allez tous vous faire enculer. C'est pour ça que... Je ne mérite pas votre justice, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai que je n'y ai pas eu droit. Mais de toute façon, je m'en fous. Je m'en vais. La France de Zemmour m'a excommunié. Celle de BHL, de Finkielkraut, d'Hanouna. Hanouna. Ces êtres de lumière qui incarnent aujourd'hui la grandeur et le panache français. Ah, je vous les laisse, monsieur le juge, je me barre. Mais je ne suis pas le plus à plaindre. Moi, j'ai un pays qui m'attend. Enfin, un pays, une forêt. Mais oui, mais rigole, vous, peuple de France, qu'allez-vous devenir? Allez-vous survivre à l'occupation des banques et de leurs médias? Voir un peuple que l'on aime perdre, tu sais, sa dignité, son histoire, tu sais. Car en vérité, je vous le dis, peuple de France, je vous aime. France, pays extraordinaire, culture extraordinaire, chantre du raffinement, de l'élégance. Et vous voilà devenu aujourd'hui la dernière des putes de parking sur l'autoroute de la décadence américaine. Il faut bien qu'un bon boula vous le dise. Ça part en couille, votre histoire. Pour ceux et celles qui choisiraient la fuite, bienvenue dans ma forêt. Mais oui, la forêt équatoriale africaine est immense, elle fait la taille de l'Europe. Ah bah la jungle africaine, c'est pas celle de Calais. Puis il y a à becqueter pour tout le monde là-bas. Je vous rappelle quand même qu'au niveau gibier, c'est le pays des éléphants. Ah bah là-bas, une cuisse de sauterelle, c'est un gigot d'agneau. Bienvenue, venez, venez dans ma forêt. Ah, il fait chaud dans cette forêt, putain. Ramène la sauce à moustique, là. Oh, tiens, attends, le responsable... Ouais, on est là. C'est qui? Ah, non, c'est autre chose, ça. Pardon? Oh, bah, à notre niveau, on n'a pas hésité longtemps, vous savez. Nous, on a pris la fuite. Oh, bah, moi, ça a été l'élection d'Éric Zemmour. Hein. Ça a été le top départ. Oh. Quand Macron l'a nommé Premier ministre, là, dans le deuxième gouvernement, j'ai dit, il faut qu'on y aille. De toute façon, il l'a dit, Zemmour. Ils ont d'abord viré les bougnoules, après ça a été les négros, hein, après ça a été, bon, les gitans, les PD. Les PD, ils en ont gardé un peu. Et puis, après ça a été nous, quoi. Les anciens du Front National, quoi. Canal historique, on a morflé. Hein. Il y en a qui se sont accrochés à la mère patrie. Hein. Moi, j'ai mon pote Daniel, paix à son âme. Jusqu'au bout, il s'est accroché, mais à l'élection de Zemmour, bon, il a tourné fou. Il était devant les grilles de Matignon, il était à poil. On est chez nous! Partout à 10! J'en appelle à Audin! L'autre, il en était rendu à appeler à Audin. Il s'était fait tatouer le sigle Citroën sur le front. Moulinex sur le cul, ça n'avait aucun sens. On l'a retrouvé pendu à la statue de Jeanne d'Arc. Il me disait, Pierrot, qu'est-ce que tu vas foutre chez les négros? Tu sais, il comprenait pas, lui. Il disait, reste là, bats-toi jusqu'au bout. En plus, c'est des bestiaux, ils ont des QI de 70, ils vont finir par te becqueter. Ah, c'était la peur de l'inconnu, il connaît pas, quoi. Ah ouais, parce qu'on a été accueillis ici comme ça. Franchement, au niveau organisation, les bamboulas, t'as beau dire, mais... Ah, on a été accueillis avec les casse-croûtes et tout, hein. Alors, banane, chenille. C'est vrai que la première semaine... Ah, tu chies de la pâte à crêpes, mais c'est des casse-dalles, ils sont vivants.
tu poses le casse-dalle sur la table, l'autre il part en week-end. Donc toi, à un moment donné... Moi, je me suis fait copain avec le chef de la tribu. Ouais, très sympa. Ouais, il nous a offert un petit coup de pinard en arrivant. Ben. Enfin, un vin local, il appelle ça du blanc de blanc. Mais bon, j'ai rien dit, le truc est vert, tu vois. Donc, non, mais c'était pour faire plaisir, tu vois. Ma femme a vu que ça faisait fuir les moustiques, donc on lui en a pris 2 bouteilles. Mais là, il veut toujours nous en fourrier. C'est bon, on en a assez, c'est bon. Ah, puis il n'arrête pas d'en boire. Oh, ça se boit. Bon, de là à décrocher une médaille d'or chez Leclerc. Et tu m'aurais dit que moi, Pierrot, adhérent Front National, je fasse un jour une demande d'asile au Congo, quand même. S'il y a quelque chose qui change au niveau planétaire, c'est vrai qu'il y a quelque chose... Comment... si je devais vous raconter comment je suis arrivé jusque dans la forêt équatoriale... Si je devais vous raconter tout le périple... Nous, pour vous dire, on a traversé la Méditerranée sur une péniche. Déjà, donc qui n'est pas du tout adapté à ce genre d'exercice, la péniche. Le bateau plat, là, qui est sur... Ouais, c'est son capitaine, Jean-Yves, un gars de Boulogne-Billancourt, un copain du front, un ancien aussi. Il me dit, t'inquiète pas, ma Josiane, elle a bourlingué. Oui, c'est le nom de sa péniche, voilà. Alors, je lui dis, non, mais Jean-Yves, faire Boulogne-Pont-de-Suresnes tous les jours, c'est une chose. Traverser la Méditerranée par gros temps, il va peut-être falloir lui apporter 2-3 modifs à ta baignoire. Et il l'a mal pris. C'est comme si tu parlais de sa bonne femme, hein, sa péniche, l'autre. Il m'a dit, tu veux y aller à la nage? Je lui ai dit, calme-toi, on y va. Donc on est parti, on a navigué, enfin, non. Pour moi, on ne peut pas appeler ça de la navigation. On était dans le tambour d'une machine à laver. On a fait un genre de galipette jusqu'en Tunisie pour aller. On s'est éclaté sur la plage. Ah, ça serait à refaire, je demande l'exil à Jérusalem, directement. Jugez-moi à Nuremberg, j'ai dégueulé tout le long. Donc, Bon, après, on s'est fait jeter du Maghreb, automatiquement, avec nos passeports français, t'imagines bien. Ah bon, on est mal vu là-bas. Moi, je me suis fait passer pour portugais à un moment donné. Non, parce que je bosse dans le bâtiment. Donc, automatiquement, tu bricoles 2-3 mots. Ou caray. Après, on a contourné la Libye. Pareil, en Libye, il faut pas parler français. Tu te prends une balle. Ah, ils nous aiment pas. C'est vrai qu'on a été méchants avec eux. On leur a fait du mal à ces gens-là. Ah on a tout le pays. On a labouré, il n'y a plus qu'à se... Mais c'est un terrain de boule, la Libye, à cause de nous. Si t'y vas, bon, faut pas oublier le cochonnet. non, je rigole, mais après avec Jean-Marc, un charcutier du Plessis-Trévise, un ancien du front, on a acheté 2 vieux chameaux d'occasion pour traverser le désert, quoi. 2 épaves immatriculées en Mauritanie. Tu te demandes comment ça a passé le contrôle technique. Attends, le mien, il lui manquait un œil et plus de chicot, bouffé par les puces jusqu'à l'os. Enfin bon. Et puis surtout, il lui manquait les 2 pattes arrière au chameau. Il l'avait sanglé sur un genre de caddie, toi. L'autre, il se traînait. Ah, c'était une traction avant, ça c'est clair que... Non, puis moi, avec le poids que je fais, t'imagines bien, le premier dodan, je l'ai pété en 2, le chameau. Il est tombé raide comme un bout de bois. Il a fait un feu avec. Et puis après, on est arrivé ici, parce que ça jacte le français. T'as vu le moustique, là, que t'as vu? Tiens, regarde, c'est la femelle. Oh, la vache, elle est pleine, t'as vu ça? On dirait un pélican, le truc. Non, mais... Pour ça sert à rien, les moustiquaires. L'autre, hier soir, il est parti avec la tante. Non, on est venu ici parce que ça jacte le français. Parce que l'arabe, le swahili, bon, c'est marrant un week-end, mais très vite, ça casse les couilles. Non, puis on est arrivé là... c'est bien, oui et non, j'ai envie de dire. Moi... Non, mais on a été bien reçus. Puis il se trouve que je connais très bien l'actuel Premier ministre du Congo, moi. Mamadou. Moi, je l'ai connu, il était agent de surface à la cave de Montigny-les-Cormeilles. Donc ça remonte à un bout. Hein. Donc il avait même eu une petite histoire avec ma belle-sœur.
pour ça qu'il avait failli se manger une cartouche, il avait une ardoise. Mais de là, tu m'aurais dit que l'autre sans-papier allait me délivrer une carte de séjour, c'est vrai que j'aurais fait un AVC. Hein. C'est vrai que... Il y a quelque chose qui change, c'est au niveau planétaire. Il n'y a pas à dire. Hein. C'est comme au départ, pourquoi je suis arrivé... Pourquoi on est parti? Ah bah au départ, les emmerdements, ça a commencé, moi, une histoire de...